Pendant 3 ans, le millionnaire était dans le coma jusqu'à ce qu'un garçon sans abri change tout. Les couloirs de l'hôpital privé Northbridge étaient devenus étrangement silencieux autour de la chambre 417. Depuis 3 longues années, l'homme à l'intérieur n'avait pas bougé, n'avait pas parlé, n'avait même pas ouvert les yeux. Jonathan Hay, autrefois un homme d'affaires millionnaire blanc, vif et spirituel, âgé de seulement 42 ans, avait régné sur le monde financier de la ville. Connu pour ses entreprises audacieuses et son cœur généreux pour la charité, il avait bâti un empire à partir de rien jusqu'à ce qu'une nuit pluvieuse, un terrible accident de voiture le laisse avec une grave blessure au cerveau. Il n'avait jamais repris connaissance depuis. Les meilleurs neurologues, les machines les plus avancées, rien ne pouvait le sortir du profond coma qui enserrait son esprit. Sa famille s'était éloignée, ses amis avaient abandonné, mais son équipe médicale personnelle, dirigée par le docteur William Grant, n'avait jamais cessé d'espérer. Chaque jour, 4 médecins se relayaient pour surveiller ses signes vitaux, vérifier ses réponses, essayer de nouvelles thérapies. Mais en 3 ans, le résultat était toujours le même, des ondes cérébrales plates, aucune réponse supérieure, aucun espoir de récupération. Ce matin particulier, le soleil perçait, froid et vif, à travers les hautes fenêtres en verre. Le docteur Grant examinait les graphiques inchangés de Jonathan. L'équipe s'était à nouveau réunie. « Cela fait 3 ans, soupira le docteur Lucas, un autre médecin traitant. Peut-être est-il temps d'envisager l'arrêt des soins de maintien en vie. » Grant fronça les sourcils. « Nous n'abandonnerons pas. » Pas encore. Pendant ce temps, à seulement un pâté de maison de là, un garçon noir sans abri de 8 ans, mince et en haillons, errait dans les rues. Il s'appelait Jadon, abandonné par sa famille, survivant dans les ruelles, vivant au jour le jour, invisible pour le monde. Mais Jadon portait un souvenir, une nuit qu'il n'avait jamais oubliée. 3 ans plus tôt, lors de la semaine la plus froide de l'hiver, un homme gentil l'avait trouvé grelottant derrière un container à ordures. Jonathan Hay. Jonathan l'avait enveloppé dans son propre manteau, l'avait emmené dans un café chaud, lui avait acheté à manger, lui avait parlé gentiment, lui avait donné un endroit où se reposer, ne serait-ce qu'une nuit. « Et tu comptes ?» lui avait dit Jonathan. « Un jour, tu feras quelque chose de grand. » C'était le seul moment où Jadon s'était senti humain. Et puis, la nuit suivante, Jadon avait vu les informations, un accident tragique, l'homme d'affaires Jonathan Hay dans un état critique. Depuis, le garçon était revenu encore et encore devant l'hôpital, regardant, attendant. « Je lui dois ça, » murmura Jadon. « Je trouverai un moyen. » Ce matin-là, pendant que les infirmières changeaient de service, une porte fut laissée légèrement ouverte. Jadon se glissa à l'intérieur. La chambre 417 était remplie de machines, de moniteurs cardiaques, de ventilateurs, de perfusions, tout cela maintenant en vit l'homme pâle et immobile, amaigri par des années passées au lit, un masque sur la bouche, des tubes le long de ses bras. Jadon s'approcha, le cœur battant. Les médecins dehors ne l'avaient pas encore remarqué. Il regarda l'homme qui lui avait autrefois sauvé la vie, maintenant sans défense. « Monsieur Hay, vous m'avez donné de l'espoir, » murmura le garçon. « S'il vous plaît, réveillez-vous. » Des larmes coulaient sur le visage de Jadon. Sans réfléchir, il tendit la main, posant sa petite main sale sur le front froid de Jonathan. Une étrange chaleur se répandit en lui. À ce moment-là, chaque souvenir, chaque vœu jaillit du cœur du garçon. « Vous n'êtes pas seul. Vous m'avez aidé, maintenant laissez-moi vous aider, » murmura-t-il. De l'autre côté de la vitre, le médecin l'aperçut. « Qui est ce garçon ? Comment ce garçon est-il entré ici ?» s'exclama le docteur Grant. Il fit irruption dans la chambre, mais avant que quiconque ne puisse éloigner Jadon, les moniteurs se mirent à sonner. Bip bip bip. Les alarmes clignotaient.
L'onde cérébrale plate de Jonathan montait en flèche, une poussée d'activité sur les écrans. « Quoi ?» s'exclama le docteur Lucas, la réponse neuronale grimpait. Jadon garda sa main doucement sur le front de Jonathan, les yeux fermés. Le médecin se tenait immobile, incapable d'expliquer ce qu'il voyait. L'homme qui n'avait pas bougé depuis 1095 jours montrait les premiers signes de vie. Et alors que la lumière du matin traversait les fenêtres, tout le monde dans cette pièce savait que quelque chose se passait. Et le monde allait assister à un miracle. Le bip strident des moniteurs remplissait la chambre 417. Le médecin se tenait immobile. Sur l'écran, pour la première fois en 3 longues années, l'activité cérébrale de Jonathan Hay avait augmenté. La ligne autrefois plate dansait maintenant, des ondes clignotant régulièrement. « C'est impossible », murmura le docteur Lucas. « Aucun médicament ne pourrait causer cela, pas après tout ce temps. » Et là, debout calmement à côté du lit, se trouvait Jadon, sa petite main battue reposant toujours sur le front de Jonathan, les yeux fermés, murmurant « Vous pouvez revenir maintenant, monsieur Hay. Je sais que vous le pouvez. » C'est l'infirmière Karen qui finit par trouver sa voix. « Qui est ce garçon ?» Le docteur Grant fit signe à la sécurité. « Attendez, dit-il. Quelque chose se passe, laissez-le finir. » Les minutes s'étirèrent, la pièce semblait vibrer d'une étrange énergie. Puis un léger mouvement, les paupières de Jonathan frémirent, ses lèvres tremblèrent. Jadon recula, stupéfait. « Il se réveille », s'exclama le docteur Grant. « Préparez le service respiratoire, maintenant. » Dehors, Marc, l'ancien partenaire commercial de Jonathan, regardait à travers la vitre, incrédule. 3 ans, et maintenant cela? Que fait ce garçon? Les machines sifflaient et bipaient, les doigts de Jonathan tremblèrent, sa tête bougea sur l'oreiller. Puis, avec un long souffle tremblant, ses yeux s'ouvrirent lentement. Des larmes emplirent les yeux de l'infirmière Karen. Il est conscient. Oh mon Dieu! Le docteur Grant se pencha. Jonathan, pouvez-vous m'entendre? Un murmure faible s'échappa de la gorge sèche de Jonathan. Oui. La nouvelle se répandit dans l'hôpital comme une traînée de poudre. Jonathan Hay s'est réveillé après 3 ans. Des médecins de tous les services se précipitèrent pour assister à l'impossible. Mais au milieu des acclamations et des moniteurs clignotants, le regard de Jonathan cherchait dans la pièce. « Où est le garçon ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Jadon s'avança, les yeux écarquillés. Jonathan le fixa, la reconnaissance naissante, une larme glissa sur sa joue. « Toi, je me souviens de toi. » Cette nuit-là, dans la rue froide, la voix de Jadon tremblait. « Vous m'avez sauvé, monsieur Hay, vous m'avez donné de l'espoir quand personne d'autre ne l'a fait. » La lèvre de Jonathan trembla. « Et maintenant, tu m'as sauvé. » Plus tard cette nuit-là, alors que l'état de Jonathan se stabilisait, le docteur Grant s'assit avec Jadon dans le couloir tranquille. « Comment savais-tu que tu devais venir ?» demanda-t-il doucement. Jadon haussa les épaules. « Je rêvais de lui toutes les nuits depuis des semaines, je sentais que je devais venir, qu'il avait besoin de moi. » Grant secoua la tête, émerveillé. « Tu as peut-être accompli un miracle aujourd'hui, mon garçon. » Lorsque les médias ont eu vent de l'histoire, elle a explosé. Un garçon sans abri réveille un millionnaire d'un coma de 3 ans. Le monde regardait, émerveillé. Les semaines passèrent, Jonathan retrouvait ses forces jour après jour, et l'une de ses premières actions une fois capable fut de rencontrer les services de protection de l'enfance. « Ce garçon n'a ni famille ni foyer », leur dit-il fermement. Maintenant, si. Des papiers furent remplis, des audiences précipitées et en moins d'1 mois, avec l'approbation totale, Jonathan adopta légalement Jadon. Leur histoire toucha des millions de personnes, mais pour Jonathan, ce n'était pas une question de célébrité, mais de gratitude,
d'une seconde chance, de ce garçon qui l'avait ramené du bord de la mort. Dans leur maison tranquille, des semaines plus tard, Jadon était assis à côté de Jonathan, l'aidant à réapprendre les tâches motrices de base. Jonathan sourit doucement. « Tu sais, dit-il, sa voix plus forte maintenant, tu m'as dit un jour que je t'avais donné de l'espoir, mais aujourd'hui, tu m'as donné la vie. » Jadon l'étreignit fortement. « Et maintenant, nous avons l'un l'autre, murmura le garçon. Et ainsi, de la tragédie et du miracle, commença un nouveau chapitre de deux vies à jamais changer, d'un lien qui ne serait jamais brisé.